Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter mon tout premier Traveler's Notebook du mois de mai 2020. C'est aussi ma première vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je me suis largement inspirée d'Eba Alcibai qui a sa chaîne YouTube My Little Journal, et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à la découvrir. Sur l'ensemble des pages de ce Traveler's Notebook, j'ai utilisé essentiellement les kits planeurs que j'achète dans la boutique Dans mes pochettes. C'est une boutique que j'adore, que j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'elle propose toujours des kits de très bonne qualité. Après avoir longuement hésité sur le choix du support, j'ai finalement choisi d'utiliser les Traveler's Notebook de Studio 40 qui ont des pages blanches. Cela m'a permis en fait de pouvoir réaliser mes propres fonds de page. Sur les premières pages, j'ai utilisé en fait les pages 30-30 qui sont livrées dans les kits planeurs. Celui-ci c'est celui du mois de mai que j'ai découpé tout simplement au format 11 par 21 pour qu'il puisse tout simplement se coller sur les pages du Traveler's Notebook. Une fois tous les papiers du kit utilisés, découpés et collés dans ce Traveler's Notebook, il me restait encore des pages à décorer. Et pour cela, j'ai décidé de réaliser mes propres fonds de page en utilisant des pochoirs achetés chez Action et aussi des encres que j'avais achetées chez Amazon, des encres Distress Ink de Tim Holtz. Lorsque j'ai réalisé tous mes fonds de page de gauche, soit avec du papier, soit avec de l'encre, j'ai choisi donc les meilleures photos du mois de mai que j'ai sélectionnées en fonction des couleurs qui pouvaient aller avec soit les papiers, soit les fonds de page que j'avais créés. J'ai imprimé mes photos avec ma Canon Selfie pour les plus petits formats, et pour les photos pleine page, j'ai utilisé des feuilles A4 photos en utilisant mon imprimante Canon. Pour mes photos, j'utilise deux applications, PicFrame et Adobe Photoshop Express. L'avantage de PicFrame, c'est qu'il fait de très jolies bordures blanches sur vos photos. En revanche, l'un gros inconvénient, en tout cas moi je n'ai pas trouvé de solution pour le moment, c'est qu'il me floute et me fait des espèces de granularité sur l'ensemble de mes photos. Donc j'ai finalement abandonné et je n'utilise plus PicFrame, ou alors vraiment rarement. J'utilise davantage Adobe Photoshop Express. On peut quasiment tout faire avec. D'ailleurs c'est ça que j'utilise aussi pour faire mes montages photos sur Instagram. Si vous êtes intéressé pour un tuto vidéo sur l'utilisation d'Adobe Photoshop Express, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Une fois les photos imprimées puis découpées, je les place sur une double page de mon Traveler en choisissant bien la couleur qui va faire ressortir ma photo. Je colle ensuite mes photos avec mon Easy Runner, donc c'est un rouleau de petits adhésifs. Et c'est à ce moment-là que je commence à choisir les embellissements qui vont aller d'abord avec mes photos. J'essaye souvent de souligner le contour de chacune de mes photos, soit avec des étiquettes, soit avec des mots, soit avec des tampons. Il m'arrive aussi de choisir des die cuts pour pouvoir faire ressortir la bordure de la photo, surtout s'il n'y a pas de cadre blanc. Ou alors je vais choisir des tampons, mais je tamponne en dessous de la photo. L'avantage du Easy Runner, c'est qu'on peut décoller très facilement la photo et venir glisser en dessous les étiquettes, ou alors faire des petits tampons si nécessaire. Vous l'aurez compris, les embellissements que je préfère sont les die cuts, les enamel dots. J'utilise depuis peu aussi les Crystal Drops que je viens de découvrir. C'est vraiment super l'effet que ça peut rendre, puisqu'en fait on peut choisir exactement la taille de nos petites taches et ça met beaucoup de relief dans les photos. J'aime aussi bien sûr les tampons, comme vous avez pu le constater, il y en a un petit peu partout. Et enfin, je termine toujours mon Traveler's Notebook par une page de journaling pour synthétiser, résumer le mois qui vient de s'écouler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. À bientôt pour une nouvelle vidéo.